Maman, j'essaie de ne pas l'aimer. Et j'y arrive pas. C'est comme si mon cœur m'en empêchait. Et je sais qu'elle doit sortir de ma vie. Maman, Valeria est une femme interdite. Et elle aime passionnément Arturo. Et je ne sais pas quoi faire. Alors s'il te plaît, aide-moi, je t'en prie. Maman, envoie-moi juste un signe. S'il te plaît. Leonardo est malade de jalousie. Il vérifie tout, mon portable, mon sac. Il demande toujours au chauffeur où est-ce qu'ils m'ont emmené. Pourquoi tu crois que je sors jamais? Tu crois que j'aime vivre enfermée ici? Je ne savais pas ça, pas du tout. Et comment t'aurais pu le savoir? Si tu me juges comme tout le monde ici. Mar, ma vie est horrible. Et si ce qui s'est passé t'a fait du tort, alors je suis vraiment désolée. Mais bon, écoute, cette maison est bien assez grande pour qu'on ne se revoie plus jamais, si c'est ce que tu souhaites. Paola, attends. Pourquoi Leonardo fait ça? Je ne sais pas, il n'a pas confiance. Au début, je croyais qu'il m'avait demandé en mariage parce qu'on était très amoureux Mais après, j'ai réalisé que c'est parce qu'il était obsédé par moi, qu'il voulait me garder juste pour lui. Je suis désolée. Ah mon Dieu. Écoute, la vérité, c'est que malgré tout, je l'aime. Mais ça me fait mal qu'il doute autant de moi parce qu'il m'a connue quand j'étais mannequin. J'étais super célèbre et... je te jure que j'ai fait tout ce que je pouvais pour le rassurer, mais rien n'a fonctionné, malheureusement. Mar. Je suis vraiment désolée. Écoute, la prochaine fois, déchire le reçu sur le champ, d'accord? Il n'y aura pas de prochaine fois. Bon. Je pars travailler. Je reviens dans pas longtemps. À quelle heure tu es censé rentrer? Je sais pas, ça dépend du nombre de courses. Oui, mais ce sera tard. Je sais pas, pourquoi? Tu mets toujours beaucoup de temps à rentrer, je reste à t'attendre et je m'ennuie pendant tout ce temps, Juan. Bon, alors je peux ne pas aller travailler. Ah non, non, c'est pas ce que je t'ai dit, non? Tu peux trouver quelque chose à faire en attendant. Je sais. J'ai une super idée. Quoi? Je pourrais peut-être te recommander à une de mes amies. Tu te souviens de ma marraine? Je t'en avais parlé. Elle peut t'engager comme son chauffeur. Pourquoi, Camille? J'ai mon travail avec l'application, tu le sais. Oh, allez, ne sois pas bête. C'est pour que tu aies un emploi avec des horaires fixes et que tu puisses rentrer tôt à la maison et passer plus de temps ici. Ça te plairait, non? Tu veux me trouver un travail par pitié ou quoi? Je n'ai jamais dit ça, Juan. Tu ne l'as pas dit, mais tu l'as laissé entendre. Mais qu'est-ce que j'ai laissé à entendre? Écoute, n'essaie même pas de te reprendre. Tu voulais dire qu'on ne donnera jamais de travail à quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui vient de sortir de prison. Juan, ne le prends pas comme ça. Alors quoi? D'un côté, tu me dis que tu veux qu'on forme un beau couple, et de l'autre, tu me dis que je mérite rien. Oh, Juan, je ne voulais pas dire ça. Très bien. Comme tu le voudras. Je voulais juste te faire savoir que je suis de ton côté, d'accord? Quand je me suis mariée, on me sollicitait pour des campagnes. On voulait m'envoyer à Milan, à New York. Mais non, bien sûr que non. Je devais refuser. Ils ne me laissaient rien accepter si je faisais partie des Portillas. Alors comment je pouvais continuer à être mannequin? Ils ne t'ont pas laissé? Non, bien sûr que non. Si seulement ils m'avaient laissé faire. En plus, ils continuaient à me traiter comme si j'étais rien. Ils me rabaissent. Ils ne m'ont jamais accepté. Je sais que Leonardo fait tout pour que je me rende pas compte de la vraie nature de son père. Tu vois? Mais Louis, c'est très gentil. Oh, avec toi. Mais tu ne vois pas comment il me traite. Tu vois bien comment Nicolas et Arturo se comportent avec moi. Camilla. Mar. Je suis seule dans cette maison. Seule. Et le pire, c'est que la jalousie de Leonardo s'est aggravée. Et quand j'ai voulu reprendre ma carrière et faire quelque chose pour moi, tu sais ce qui s'est passé?
salaud a abusé de moi. Bon, non, même après ça, ça n'a pas suffi à faire changer Leonardo. Il ne me laisse rien faire. Et voilà. Excuse-moi, mais je n'avais aucune idée que ça t'avait causé des problèmes. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Ce n'était pas moi. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je ne savais vraiment pas du tout ce qui t'était arrivé. Je sais très bien ce que c'est d'avoir tout le monde contre soi. Bon, d'accord. Sache que quoi qu'il arrive, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Merci, Mar. Désolée. Oh, cette femme est plus bête que je le pensais. Bien joué, Paola. Ça alors. T'en penses quoi? Je trouve que ça te va très bien. Tu es magnifique. Merci. Salut. 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 Viens. Viens. Valeria, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père a chassé ta mère de notre maison. Comment? Ta mère s'est débarrassée d'un tableau que ma mère avait peint pour nous. Elle pensait que ça faisait de l'ombre à Mar. Ma mère a fait quoi? Arturo, j'ai honte, j'y crois pas, je suis désolée. Je sais que ces objets étaient importants pour toi et pour la famille de ta mère. Ah oui, elle a osé le faire. J'ai voulu te prévenir avant que la situation ne s'aggrave. Tu sais pas à quel point je suis désolée. Il faut que j'aille parler à Mar. Bien sûr, après avoir terminé le travail. Ouais. Ne pleure pas. Tout ce que je voulais faire, c'est l'aider un peu. Ça ne me coûterait rien de lui trouver un bon travail avec moins d'heures à faire. La seule chose que je voulais, c'est passer plus de temps avec lui, mais il s'est vexé, Susanna. Viens ici, assieds-toi. C'est juste que Juan est une personne très fière. Mais il n'a pas de raison de l'être. Juan pense que parce qu'il a été en prison, tout est plus difficile pour lui. Oh, ma fille. Je suis certaine qu'il s'en sortirait mieux aujourd'hui s'il n'avait pas été en prison. Mon Juan va devoir porter ce fardeau toute sa vie. Mais c'est quelqu'un de bien. Je le sais. Mais le pire, c'est que rien de tout ça n'est de sa faute. Tout est de la faute de cette misérable Mar. Je n'arrive toujours pas à croire que cette femme ait osé faire ça, Leonardo. Écoute, c'était évident, Nicolas. Mais Arturo et toi, vous êtes responsables. Ah, et pourquoi nous? Valeria est l'image de ta marque. Non, elle est différente. Les Garcia sont toutes pareilles. Non, je t'assure que Valeria ne ferait jamais une chose comme ça. Ne te fais pas avoir. À ta place, je ferai attention. Mais pourquoi elle a fait ça au tableau de maman? Pourquoi? Parce qu'elle voulait sûrement un tableau où figurait sa fille. Il faut trouver le meilleur restaurateur. Ce tableau, maman l'a peint quand tu rentrais des États-Unis. C'est une autre preuve que tu étais son fils préféré. Oh non, non, pas du tout. Faut dire que tu fréquentais les meilleures écoles. Tu faisais partie des scouts. C'est parce que tu es l'aîné. Et Arturo, il a toujours fait ce qu'il voulait. On m'a toujours mis à l'écart de la famille. Non, t'as toujours été la fierté des parents. Tu ne peux pas le nier. Peut-être parce que... chaque fois que tu étais loin, tu nous manquais. Et ça nous faisait sentir que tu étais le plus aimé. Parfait. Tu la trouves comment? Vraiment trop belle. Souris plus, souris plus. Ouais, c'est bien. Très bien. Génial, non? Excellent. Exact. Je me rapproche, d'accord? Oui. Gros plan. Voilà, parfait. Très bien, t'es incroyable. Merci. Très bien. C'est ça. Maintenant, regarde l'appareil photo. Oui. Très bien. Reste détendu. Parfait. Tes cheveux en arrière. Être très loin de vous m'a rendu plus dur. Mais oui, je pense que j'ai mûri plus vite.
Mais au moins, tu étais heureux. T'as choisi d'aller à Harvard. C'était mon rêve depuis toujours. J'aurais adoré y aller. T'avais l'air tellement heureux, j'ai même pensé que tu ne reviendrais jamais. En vérité, vous m'avez toujours beaucoup manqué. Tu nous manquais aussi. Mais t'avais de très bonnes opportunités là-bas, je comprends pas. Que s'est-il passé? Oui, c'est vrai. Et il est... peut-être temps de les reconsidérer. Attends, de quoi tu parles? De rien, peut-être qu'après le lancement, je pourrais... revenir quelque temps et essayer d'implanter la marque là-bas. Attends, d'abord de voir comment ça se passe au Mexique. Ça va bien se passer. T'as toujours été un rêveur. Mais t'as toujours du chemin à faire. À tout à l'heure. C'est peut-être ça la solution. C'était mon rêve, tu me l'as volé! Non, c'est pas vrai, c'était pas ton rêve. C'était le rêve de maman. Parce que si ça avait été ton rêve, tu serais allé au casting. Mais t'es resté avec Juan. C'est pas mon rêve, je veux pas faire partie de ça, je te le jure, je le veux pas. C'était mon rêve. Mar. Ophélia, Ophélia, arrête, tu n'as pas le droit de continuer à pleurer. Tu n'es pas une pleurnicheuse. Oh. C'est le chemisier de Mar. On a tellement rêvé ensemble. J'avais imaginé le meilleur pour toi. Mais toi, tu m'as chassée de ta vie comme si j'étais une ordure. Oh mon Dieu, malgré tout ce que j'ai vécu, aucune douleur n'est comparable à celle-ci. Tu vas bien? Tout est très bizarre. Qui aurait pu dire que la fille qu'on attendait le moins allait devenir mannequin aujourd'hui? Maintenant, tu as tout ce dont j'ai rêvé. Non, Mar, c'était pas ton rêve. C'était surtout le rêve de maman. Je suis très jalouse de toi. Mais attends, t'as pas à l'être. Je suis dans un manoir avec tout le luxe possible et je me sens complètement seule. Mais maintenant, j'ai un nouveau rêve et c'est le plus important. Grâce à mon bébé, tout ira bien. Ce bébé va t'apporter tout le bonheur du monde, tu verras. Oui, ça va. Je suis venue te parler d'autre chose. De quoi? Maman ne vit plus dans le manoir. Je l'ai appris. Tu sais ce qu'elle a fait? Oui, Mar, je sais ce qu'elle a fait. Mais tout comme moi, maman va finir par s'en sortir. Bon, je ne te dérange pas davantage. Je te laisse travailler. Au revoir. Au revoir. La voilà. C'est suffisant. Venez. Écoutez, j'ai remarqué qu'il n'y a qu'Amparo qui entre et sort de la maison d'Ophélia. Mais elle, je ne la vois jamais. Elle doit sûrement avoir honte de se montrer dans le quartier, vous croyez pas? Bien sûr qu'elle a honte, elle se vantait d'être la grande dame du quartier. Elle dit être une grande dame. Oh, Susanna, tu dois être mieux informée que nous. Que s'est-il passé avec Ophélia? Oh, Susanna, crache le morceau. À votre avis, que s'est-il passé? Les Portilla ont enfin compris quel genre de femme est Ophélia. Mais comment? Peu importe. L'important, c'est qu'ils l'ont remise à sa place. Et même ses filles lui ont tourné le dos. Oh, vraiment? Oui, elles ont réagi. Oh, ça doit être très dur pour elle. Personne ne mérite d'être aussi seule.
Ah, et encore moins dans cette maison. Au final, chacun récolte ce qu'il a semé. Tu veux... Oh, c'est parce que Susanna déteste vraiment Ophélia. Oui, on le sait toutes. Oh, ma fille. Sans ses filles, elle n'a plus rien. Oh, ma fille, ce monde est une vallée de larmes. Tu ne peux pas rester ici. Je n'ai plus rien. Même si tu nettoies la maison, elle est en très mauvais état. Amparo, ça a toujours été en mauvais état. Maman? Comment tu as pu abandonner ta mère? Laisse-nous seuls, s'il te plaît. J'ai parlé à Louis. Il comprend très bien que tu es ma mère. Il ne veut pas d'un scandale encore plus grand. Tu es sa belle-mère, et il ne veut pas que tu vives dans ces conditions. Ah, enfin, il a repris ses esprits. Mais toi, ma chérie, quand vas-tu te rendre compte que tu n'es pas en sécurité dans cette maison? Et encore moins maintenant que ta mère n'est plus avec toi. Tu es sérieuse, maman? La seule personne à avoir réussi à me faire passer pour son ennemi, c'est toi. Lupita! On dirait bien qu'enfin on s'est débarrassé de Madame Garcia. Quelle joie! Tu vois, ça valait la peine. Absolument. Lupita, je vais te récompenser généreusement pour ton aide et surtout pour ton silence. Oh, merci beaucoup, madame. C'est le repas? Oui, c'est ça. Je suis en train de préparer le repas de Monsieur Portia. Je lui prépare son poisson préféré, il adore celui-là. Qu'est-ce que ça a l'air bon. En vérité, mon pauvre beau-père a très mal mangé ces derniers jours. C'est clair. Ah oui, d'ailleurs, j'ai trouvé une excellente recette. Je suis sûre qu'il va adorer. Est-ce que tu peux me ramener mon portable? Il est dans ma chambre. Tu me l'apportes et après on pourra le gâter. Bien sûr, madame. Je reviens. Désolée, mais je dois encore faire sortir Marc de cette maison. C'est toi, maman, qui m'a mis dans le pétrin avec Louis. Eh bien, je trouve que tu as bien fait. Tu t'es débarrassé du problème et de ce qui te gênait. Ce n'est pas ça, maman. Tu as été très imprudente. Pourquoi est-ce que tu t'es mêlée du tableau? Tu n'aurais jamais dû faire ça. Mais tu sais quoi? Louis a raison. Il y a des limites dans la vie. Mais voilà ce que tu voulais. Quoi? La seule chose qui compte pour toi. Ça vient de Louis. C'est à toi. Eh bien, ce serait très malhonnête de ma part. Je ne vais pas accepter l'argent de ton mari. Alors reprends-le. Je ne m'achèterai jamais un seul verre d'eau avec l'argent de Louis Portilla. Je préfère mourir. Ah, d'après toi, tu m'as apporté ce que j'aime le plus. Oui, j'aime l'argent, mais qui ne l'aime pas? Allez, prends l'enveloppe et tu verras combien de personnes aiment l'argent. Mais moi, mon amour, je n'ai jamais été enceinte d'argent. Vous êtes ce que j'ai de plus cher. Et si j'ai voulu que vous ayez de l'argent, c'était pour que vous ne souffriez jamais comme moi j'ai pu souffrir. Alors reprends-le, parce que je ne l'accepterai pas.